Bienvenue sur la chaîne Éduquétique. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'attente et pourquoi c'est très important d'apprendre à ses enfants à attendre. Pourquoi enseigner la patience à ses enfants? Eh bien pour qu'ils décuplent leur plaisir quand vous leur offrez quelque chose ou quand ils se voient offrir quelque chose. En tant que femme, j'ai fait plusieurs régimes. Et vous pouvez, enfin vous comme moi, vous avez dû avoir cette expérience-là où quand on se prive pendant un certain temps d'aliments qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas, qu'on envie, le fait de s'autoriser à un moment, en fait, un aliment, par exemple le chocolat, hein, on se prive de chocolat pendant toute la semaine et on se dit, si j'arrive à me priver de chocolat pendant toute la semaine, le dimanche, je vais pouvoir prendre mon petit chocolat, mon petit carré de chocolat. Et en général, quand on arrive à attendre et qu'on peut déguster ce petit carré de chocolat, est-ce que vous avez déjà senti tout le plaisir? Et en fait, on ne se jette pas dessus, mais vraiment on le savoure et on y prend un plaisir phénoménal. Pareil, hein, on va parler pipi caca. Moi, je sais que quand je me retiens de faire pipi, quand je dois vraiment aller faire pipi et que je me retiens pendant un certain temps et qu'après je vais aux toilettes, en fait, je sais pas si c'est comme vous, c'est peut-être ridicule, mais moi, franchement, ces moments-là, j'en ai un, ça me fait un bien fou et franchement je savoure le fait d'être assis sur un toilette pour pouvoir uriner, ça fait une sensation très très agréable par le fait ben, voilà, qu'il a fallu attendre pour aller faire pipi. Quand vous avez passé voilà, quelques heures, quand il faisait très très chaud, quand il faisait du soleil, que vous n'avez pas pu boire quelque chose, et ben le fait de boire ne serait-ce qu'un verre d'eau, même pas fraîche souvent, ça vous apporte énormément de plaisir. Alors que voilà, si vous buvez dès que vous avez soif, bon ben voilà, ça passe complètement inaperçu. Eh bien, pour vos enfants, c'est pareil. Le fait de devoir attendre, ça crée l'envie et l'envie devient irrésistible. Mes enfants, ça faisait bien 5 ans qu'ils nous demandaient d'aller au parc Astérix. Bon, c'était pas quelque chose que nous, on aime vraiment. On a un autre parc près de chez nous, mais c'est vrai que leurs copains leur parlaient énormément du parc Astérix. Et donc tous les ans, ils nous remettaient ça dans le creux de l'oreille. Mais bon, pendant 5 ans, on considérait que, un, voilà, ils avaient d'autres plaisirs, et deux, qu'ils n'étaient pas forcément assez grands pour pouvoir profiter pleinement du parc. Et on y est allé cette année, sans leur dire, hein, bien entendu. Et bien franchement, ils nous ont remerciés, mais alors on a vu la banane déjà sur leur visage pendant toute la journée. Mais là, ils nous en parlent encore en nous disant, oh, ah, c'est génial, on leur a offert ça comme cadeau d'anniversaire cette année. Ils nous disent, oh, c'est vraiment un super cadeau que vous nous avez fait. Donc vous voyez, on les a fait patienter 5 ans. Et franchement, à un moment où ils s'y attendaient plus du tout, on leur a offert. Et franchement, je trouve ça vraiment génial. Et je pense que eux aussi. A contrario, par exemple, je sais que Sylvain a fait une chambre, enfin, que tous les papas, je pense, aimeraient avoir en tant que petit garçon, aimeraient avoir quand ils sont petits. Mais en fait, il n'a pas eu l'occasion de désirer cette chambre, puisque, bon, voilà, il l'a eu très très vite. Et c'est vrai que Sylvain a vécu une déception parce il a passé énormément de temps à lui faire cette chambre. Il y a mis toute son énergie et en fait pour Till, ben voilà, c'était ok, on lui avait dit qu'il aurait sa propre chambre, donc il était content d'avoir son espace, mais voilà, sans plus. Alors que voilà, c'est une chambre qui ressemble à un garage, donc il a un coffre où il peut ranger enfin sous le plancher où il peut ranger ses jouets. Sylvain lui a fait une mezzanine, il lui avait transformé un banc enfin un siège arrière d'une vieille voiture
en sofa, il lui a fait un lit où il pourrait poser une télé et pour pouvoir s'allonger et jouer des jeux vidéo. Enfin, vraiment, la chambre que Sylvain avait rêvé. Mais voilà, Thiel était content, mais voilà, content d'avoir sa petite chambre, pouvoir avoir son lieu pour jouer, pour ranger ses affaires. Mais voilà, sans plus. Alors que ma fille pendant longtemps, puisqu'elle a eu sa chambre après, disait, oh, moi, c'est un jardin qui me manquait. Est-ce que j'aimerais avoir une balançoire? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir une cabane? Et en fait, ben, Sylvain lui a fait sa chambre. Donc elle a dû attendre par contre parce que voilà, il y avait d'autres priorités. Et quand on lui a offert sa chambre, alors ça a été vraiment grandiose. Et puis même encore maintenant, enfin sa chambre c'est sa chambre, elle est à son image. Donc je vais vous mettre quelques petites photos de ce que Sylvain a pu faire dans sa chambre. Donc elle a sa cabane dans sa chambre, elle a sa balançoire dans sa chambre et franchement, enfin voilà, sa chambre, elle nous en parle encore. Je veux dire, elle a 15 ans, elle dort dans sa cabane, alors que ça fait 4 5 ans qu'elle a sa chambre. Donc voilà la différence entre Thiel qui n'a pas forcément eu le temps de désirer sa chambre et Thaïs qui se l'est imaginé, qui, enfin, en fait, elle pensait pas que ça serait sa chambre, elle voulait tellement avoir un jardin en fait avec de l'herbe pour pouvoir se poser à terre, avoir une cabane pour pouvoir s'amuser, avoir une balançoire parce que voilà, on n'a qu'une petite courée, hein, comme vous avez pu le voir dans une vidéo, je vous mettrai le lien. Et voilà que ça, elle l'a que pour elle dans sa chambre. Et bien vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'elle a encore maintenant d'avoir cette chambre-là et remercie son papa d'avoir pu lui faire son petit coin de paradis. Au lieu de faire plaisir à vos enfants en leur offrant tout ce qu'ils ont envie d'avoir au moment T pour les remercier d'une bonne action, d'une bonne note, non, passez plutôt un moment avec eux, partagez, valorisez-les en disant que vous êtes fiers d'eux, mais par contre quand vous leur offrez quelque chose, soyez attentifs à tout ce qu'ils veulent. Il y a un moment T dans l'année, alors moi je sais par exemple que mes enfants, enfin j'ai énormément de chance puisque bon, il y a Noël l'hiver, et ils sont nés tous les deux en juillet. Donc voilà, en fait, il y avait 2 périodes où ils avaient des cadeaux. Et à ce moment-là, on était à l'écoute, on prenait des notes de ce qu'ils avaient vraiment envie. Puis après, voilà, on faisait le tri. On pouvait donner aux grands-parents et aux parrains-marraines ben, une petite liste de choses qu'ils voulaient vraiment, des choses qui venaient régulièrement, qui étaient récurrentes dans leurs envies. Et du coup, c'était une joie de pouvoir l'avoir le jour de leur anniversaire. Et c'était pas juste du déballage et ouais, je suis contente d'avoir ça. C'était vraiment une explosion de joie à chaque fois qu'ils pouvaient ouvrir leur cadeau en se disant waouh, ça y est, enfin je l'ai tellement désiré que je l'ai. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important. Et donc je pense en leur apprenant cette frustration aussi, vous les aidez à l'âge adulte parce que vous ne serez pas toujours là. Bon, j'espère pour tous les enfants du monde que financièrement ils peuvent avoir ce qu'ils ont envie et une belle vie, mais ça ne sera pas forcément toujours le cas. Et ben, vous comme moi, hein, vous savez, on n'a pas non plus comme ça tout ce qu'on veut, sauf si on s'endette. Et une fois qu'on rentre dans le circuit de l'endettement, c'est super compliqué pour en sortir. Et savoir attendre, savoir se dire, ben non, je vais mettre de l'argent de côté, je vais faire en sorte, ou savoir faire des sacrifices pour pouvoir avoir vraiment ce qu'on veut. Voilà, je pense que c'est un plaisir personnel et c'est éprouver de plaisir. Et je pense que c'est hyper important d'inculquer ça aux enfants, de ne pas avoir que des choses caprices en fait, de savoir construire leur envie, puis savoir le fait de ne pas acheter tout de suite ce dont on a envie, parce que ça, des fois il y a des envies qui passent en fait. Et du coup voilà, on a dépensé de l'argent alors que l'envie, une semaine après, bon ben voilà, on n'en a plus l'utilité, on n'en a plus le désir et on passe à autre chose. Donc c'est vraiment rendre service pour vos enfants quand ils seront à l'âge adulte.
Voilà, ben, cette vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que ça vous a aidé, ça vous permet d'avoir une réflexion, ça pourra peut-être vous aider à agir autrement avec vos enfants, en vous disant c'est pas parce que je lui donne je lui donne pas pardon ce qu'il a envie que vous allez le punir, bien au contraire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, le petit pouce vers le bas si vous avez trouvé ça pas très utile. N'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos expériences. Et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait plaisir de partager un peu de temps avec vous. Au revoir!